Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? あなたは私に尊敬する任務があります。 Tu te prends pour un Yakuza? シェパクザです。 Ok. Générique. お願いします。かわいいな。 Bonjour! Alors, on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler des Yakuza. Je me doute bien que vous connaissez leur nom, mais savez-vous leur histoire? Les Yakuza sont les membres de la mafia japonaise. Ils font partie d'une des plus grandes organisations de banditisme au monde. Est-ce que tu sais ce que veut dire le mot Yakuza? Bah non. Sûrement un truc comme guerrier? Eh ben non, perdu. L'origine du mot Yakuza est tirée d'une combinaison d'un jeu de cartes appelé Oshokabu. Il s'agit d'un jeu proche du baccarat. À la fin d'une partie, la valeur des cartes est additionnée et l'unité de la somme représente le score du joueur. Le but du jeu est de s'approcher le plus du chiffre 9. Ya signifie 8, Ku signifie 9 et Za est une déformation de San qui veut dire 3. 8, 9, 3, soit 20, qui équivaut à un score de 0, étant donné qu'on retient uniquement le chiffre de l'unité, soit une main perdante. On peut en conclure que Yakuza signifie perdant ou bon à rien. À l'origine, les Yakuza sont issus de personnes très pauvres et exclues de la société. Les Yakuza descendent de deux catégories de personnes, les Bakuto qui étaient des joueurs professionnels et les Tenkiya qui étaient des simples marchands ambulants. À l'époque de l'ère Edo, soit entre 1603 et 1868, les recrutements se faisaient dans les mêmes classes sociales que les recruteurs, soit des paysans sans terre ou des voyous. Une fois le groupe constitué, il définissait un territoire fixe à occuper. On pouvait compter jusqu'à 500 hommes armés. Et aujourd'hui, ça se passe comment? C'est toujours pareil? Aujourd'hui, ça a bien changé. Les Yakuza viennent de milieux vraiment très variés. On raconte que certains sont des fils abandonnés ou totalement rejetés de ses parents. Mais cela peut se faire aussi avec la rencontre d'un autre Yakuza par exemple en prison. Ou bien même tout simplement l'envie de faire partie d'une grande organisation. Rien que l'idée d'imaginer d'être respecté, craint, avoir des grandes responsabilités et d'avoir un pouvoir hiérarchique important, cela en fait rêver plus d'un. Mais alors, si je veux devenir aujourd'hui Yakuza, c'est possible? Oui, théoriquement. Encore faut-il en être digne. Donc si je comprends bien, il y a des tests à passer pour savoir si tu es digne d'être un Yakuza. Absolument. Le futur Yakuza va devoir faire une formation pendant environ 6 mois, soit dans une maison pour jeunes ou dans une école du crime. Une école pour Yakuza? Ça existe vraiment? Oui, le futur Yakuza va devoir apprendre les bases de la communauté dans laquelle il va entrer. Il va devoir faire ses preuves. Quant à l'adhésion définitive, elle est consacrée avec un rite d'initiation. Les Yakuza appellent cette étape Sakazuki, où le futur Yakuza habillé d'un kimono échange avec son chef un bol rempli de saké avec du sel et des arêtes de poisson. Une fois cet échange fait, le chef va alors faire un discours et va rappeler le code d'honneur des Yakuza. Est-ce que tu connais le code d'honneur des Yakuza? Ben oui, j'imagine que ça doit être basé sur le respect de ses supérieurs. Oui, évidemment. Il se base sur plusieurs traditions et rituels comme Irezumi, qui est le rituel du tatouage. Il se fait toujours de manière traditionnelle avec des faisceaux d'aiguilles et par conséquent, cela est très douloureux. Cette tradition remonte à l'époque des Bakuto où ils se tatouaient des cercles autour des bras pour chaque crime commis. Ça veut dire que les Yakuza sont des tueurs? Non. Enfin, pas tous. C'est une volonté des clans pour se différencier. Chaque clan va avoir des symboles particuliers afin de se reconnaître. Et bien entendu, c'est une preuve de courage envers sa famille. Et oui, quand tu es dans une organisation de Yakuza, c'est comme une vraie famille. Après, côté rituel, on trouve aussi Yubitsume. Si un Yakuza enfreint le code d'honneur, il devra lui-même se sectionner le petit doigt.
afin de s'excuser auprès de son chef. Ou tout simplement s'il veut quitter le clan des Yakuza. Oh mais c'est horrible. Ah, je crois que j'ai plus envie d'être Yakuza. En plus de ça, il y a un code d'honneur avec 9 règles fondamentales. Tu n'offenseras pas les bons citoyens. Tu ne prendras pas la femme du voisin. Ne voleras pas l'organisation. Tu ne te drogueras pas. Tu devras obéissance et respect à ton supérieur. Tu accepteras de mourir pour ton père ou de faire de la prison pour lui. Tu ne devras parler du groupe à quiconque. En prison, tu ne diras rien. Il n'est pas permis de tuer un katogi. Mais c'est quoi les katagi? Il s'agit d'une personne ne faisant pas partie de la pègre. Mais malheureusement, cette règle n'est pas souvent respectée. Au fil des années, les Yakuza ont gagné en puissance. Ils vont tirer parti des bouleversements politiques et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ils auront une totale liberté. Ils auront bien entendu la police dans leur poche et pourront faire tout ce bon il leur semble. Ils ont dû amasser une fortune pendant la guerre. Ils faisaient des trafics en tout genre et sur différents territoires, même à l'étranger, comme en Chine par exemple, ou en Corée. Quel genre de trafic? Les métaux précieux, mais aussi les denrées indispensables pour la guerre. Suite à la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale, le territoire est occupé par les Américains. Les Yakuza vont se donner au trafic de drogue et à la prostitution en fournissant aux troupes américaines des milliers de femmes coréennes. Les Yakuza vont même jouer un rôle capital lors de l'après-guerre au Japon, car ce sont eux qui vont pouvoir alimenter le marché noir, étant donné que le Japon était devenu un pays extrêmement pauvre. Grâce au marché noir, ils vont pouvoir reconstruire le pays. Cependant, au fil des années, à force de ne pas respecter les règles, le gouvernement japonais décide de appliquer une loi anti-gang en 1992, ce qui va marquer la diminution du nombre de Yakuza. Les lois ont même obligé les organisations à avoir une façade légale, dans le sens où ils ont dû créer des associations, des groupes commerciaux ou même des sociétés. Bien qu'aujourd'hui les Yakuza sont toujours présents, ils sont de moins en moins nombreux avec le vieillissement de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une majeure partie des Yakuza ont plus de 50 ans. Vont-ils perdurer avec les années ? Nul ne le sait. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle pour un contenu totalement différent. Et sinon, vous avez toujours possibilité de venir sur Instagram pour des exclusivités ou autrement de venir sur ma chaîne Twitch pour des lives quotidiens. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao! Ciao!